Salut les curieux! Et ben on se retrouve pour une nouvelle vidéo, même une nouvelle série qui s'appelle les tutos débrouille. Donc qu'est-ce qu'on va faire dans les tutos débrouille? Tout ce qu'on a pu trouver, tous les petits tips et les petites astuces qu'on a trouvées en voyage, que tous nos copains voyageurs ou quoi que ce soit nous ont donné au fil du temps, etc. Donc on va vous partager ça dans cette série de vidéos. Donc aujourd'hui, on va commencer avec les systèmes de chauffage. Parce que oui, faut bien se chauffer, surtout l'hiver, hein, en camion il fait froid. Donc on a trouvé plusieurs systèmes de chauffage. Quand nous on a emménagé dans le camping-car, on va dire, on a réfléchi à pas mal de systèmes différents. Donc premièrement il y a les systèmes de chauffage au gaz. Donc ça, voilà. Donc il y a plusieurs modèles hein, bien sûr. Donc l'inconvénient de ce système de chauffage, c'est surtout qu'il est très encombrant. Après bon, si vous êtes un petit peu bricoleur, vous pouvez le brancher directement sur la bouteille de gaz principale du camping-car ou du camion. Mais bon, le gaz, faut faire gaffe, quoi, c'est super dangereux. Après, on a trouvé tout ce qui est chauffage électrique. Donc là, il faut forcément beaucoup de panneaux solaires, enfin une très grosse puissance électrique, quoi. Donc pas mal de panneaux solaires, des bonnes batteries, etc. Donc il faut vraiment un parc électrique qui est quand même suffisant pour pouvoir avoir des chauffages électriques. Donc vous avez les chauffages d'appoint. Il y a aussi les chauffages au sol qui peuvent se trouver en 12, en 24, en 220 volts, tout dépend après si vous avez un convertisseur ou pas, tout dépend de vos batteries, etc. quoi. Un autre système de chauffage qui est assez intéressant, le Webasto. Donc le Webasto, c'est un système de chauffage au gasoil. Donc vous pouvez soit mettre directement une sonde dans le réservoir de gasoil du camion, ce que je trouve quand même vachement craignos parce que bon, après vous n'êtes pas sûr de redémarrer le lendemain, quoi. Mais sinon, vous pouvez aussi mettre un petit bidon à côté, juste à côté du chauffage. Donc je trouve ce système assez sympa. J'ai le petit ami de ma grand-mère qui lui était chauffeur routier et apparemment dans la plupart des camions pour les routiers il y a ça. Et ça a l'air vachement performant et tout ça. Vous avez un petit pot d'échappement et tout qui rejette tous les gaz à l'extérieur et tout ça. Donc je trouve ça vachement bien fait. Il y en a avec des télécommandes, etc. Voilà. Et puis après, sinon, il y a aussi les chauffages à pétrole. Donc vous avez ce genre de modèle là, qui eux sont quand même assez encombrants, parce que souvent ils sont quand même assez gros, quoi. Nous, pendant un moment, on cherchait dans tous les magasins de bricolage et tout ça, et on n'en a pas trouvé des très petits. Pour le camping-car, c'est assez compliqué, quoi, parce qu'on est toujours à essayer de gagner de la place, quoi. Mais sur internet, on a réussi à trouver notre chauffage à nous, qui est de la marque Perel. Je vais vous montrer tout de suite. Alors, le chauffage Perel. Donc voici la bête. Donc il est plutôt sympa. Donc il y a un gros réservoir ici qui fait, il me semble, 5 litres, non 4 litres. Donc ça nous permet de tenir 2-3 jours selon l'utilisation, ça dépend. Donc ici vous avez la molette pour l'allumer. Vous avez juste à tourner. Après en dessous ici, là vous avez la mèche. Donc on peut la voir à l'intérieur là. Donc vous allumez la mèche, hop, il y a les petites flammes qui sortent, ça sort par le dessus. La petite boule là qu'on voit juste derrière, donc elle va devenir toute rouge et c'est ça qui va créer la chaleur. Donc là vous avez la petite jauge, hein. Voilà. D'ailleurs il va falloir penser à le recharger parce qu'il commence à être vide. Et ici, hop, pour remplir, voilà, pour le réservoir donc de 4 litres. Donc nous, pourquoi on a choisi ce chauffage? Déjà parce que ça fait une énergie indépendante, on va dire. C'est du pétrole désaromatisé, donc du coup on peut avoir notre bouteille de gaz et à côté notre bouteille de pétrole désaromatisé. Et puis petit avantage de celui-ci, c'est qu'il y a une petite plaque ici, vous voyez. Donc là on peut faire chauffer des petites choses. Bon, c'est vraiment réchauffer, hein, c'est pas faire cuire des pâtes ou des choses comme ça, c'est pas aussi puissant. Mais ça nous permet de réchauffer des petits trucs, etc. Et le côté vraiment positif, c'est qu'on peut se faire griller des tartines. Et ça, ça peut peut-être vous paraître bête, mais nous, on adore ça, se faire griller des petites tartines pour le matin ou des trucs comme ça. Et voilà, quoi, ça nous sert de grille-pain. Ce qui est vachement fun, quoi, c'est excellent. Donc pour conclure sur tout ça, donc, déjà notre chauffage à nous, on l'a choisi et on en est très content. Parce que franchement il dépote, même des fois parfois trop.
Mais bon, enfin voilà, après il faut juste aérer un petit peu, etc. Et donc petite sécurité pour ce genre de chauffage, effectivement, il faut acheter au moins un petit détecteur de CO, un détecteur de monoxyde de carbone, parce que ça peut rejeter du monoxyde de carbone, donc ça peut être dangereux. Donc nous ce qu'on fait, c'est que quand on allume le chauffage, on le met directement en dessous du lanterneau. Comme ça en fait les gaz s'échappent directement et en fait on n'a jamais eu trop de monoxyde de carbone. Au pire c'est déjà monté à 20 ppm, mais voilà, c'est pas énorme quoi. Le détecteur ne s'est même pas déclenché pour vous dire. Donc voilà. Donc après sinon, deuxième qui pourrait être franchement pas mal, qu'on n'a pas testé nous, mais où on a des très très bons retours, ce serait le Webasto. Donc le Webasto, donc que je conseillerais, comme je disais tout à l'heure, de plutôt mettre un autre réservoir à côté, parce que sinon on peut se retrouver avec un réservoir vide le matin en se levant, ou à moins que vous vérifiez souvent votre essence, etc. quoi. Après, tout ce qui est chauffage électrique, je trouve que ça a une consommation qui est quand même excessif pour ce que ça fait. Donc ça après à tester aussi, hein, bien sûr, mais c'est vrai que je trouve que voilà, au niveau électricité, ça pompe quoi. Et puis après tous les autres chauffages, trop encombrants en fait, tout simplement quoi. Ah oui, et puis un petit truc aussi, c'est que ce genre de chauffage là, avec les bougies et tout ça là qu'on voit souvent tourner sur internet pendant les débuts de période d'hiver, ça marche pas. Franchement, c'est de la daube, ça ne marche pas du tout quoi. Faut arrêter avec ce truc là, ça marche pas. Voilà. Parce qu'on avait testé une fois en Espagne en fait quand on se les gelait vraiment, donc en urgence on s'est dit bon on va essayer de tester ce truc là. Et franchement ça marche pas quoi. C'est la fin de cette vidéo sur les systèmes de chauffage. J'espère que ça vous aura plu. J'espère aussi qu'il n'y a pas eu trop de vent, parce que depuis tout à l'heure je sens qu'il y a du vent là et tout ça, donc j'espère que le micro n'a pas trop saturé. Et puis voilà, donc dans tous les cas je vous mets dans la description déjà le lien pour notre chauffage à nous. Et puis quelques petits liens comme ça pour que vous voyez, que vous vous rendiez compte un petit peu les prix en fonction des différents chauffages. Et puis voilà, donc j'espère que cette première vidéo des tutos débrouille vous aura plu. Et puis à une prochaine. Allez, salut!